messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi 7 octobre, il est 19h. Soyez bienvenus dans votre édition de JT JD 3.0 à la une ce mois-ci. C'était la reprise pour les 2500 étudiants de la cité scolaire GW de Rumba, une rentrée placée sous le signe du numérique, un lycée 4.0. Toutes les explications dans cette édition. La sécurité a été renforcée pour cette rentrée. On fera le tour du dispositif. Nous verrons aussi qu'il est possible de se défouler tout en faisant du sport avec l'UNSS. Et à la fin de ce journal, on fera un détour à l'espace jeune de Rumba qui nous accueille pour une nouvelle saison. Et on verra aussi que les clubs du lycée se mobilisent comme le club Manga. Mais avant ça, c'était la rentrée. Elle a débuté le 1er septembre dernier avec celle des enseignants. Ils étaient tous réunis en salle de conférence pour la traditionnelle réunion de rentrée. Une réunion présidée par Monsieur Kremer. C'était ensuite au tour des étudiants de reprendre le chemin des salles de classe. Ça s'est déroulé du 4 au 6 septembre. Alors, entre la découverte des emplois du temps et les problèmes administratifs, c'est une rentrée 2017 plutôt surprenante. Écoutez. Sacrée surprise. Déjà, j'ai été inscrite en allemand LV2, alors que je fais LV1 depuis un certain temps déjà. Mais normalement, ça devrait changer avec les nouveaux emplois du temps. Sinon, l'emploi du temps, ça va, j'ai pas beaucoup de trous. Mon emploi du temps, c'est plutôt cool, parce que je n'ai pas cours le samedi matin. J'ai cours le samedi matin, mais bon, on n'y peut rien. Avec toutes les options que j'ai, c'est normal. Je pensais que l'emploi du temps, en fait, il allait être super chargé. Au final, j'ai eu un très bon emploi du temps. Une rentrée vue à la hausse ou vue à la baisse. Ce soir, c'est Quentin Marchouzan qui répond à toutes nos questions. Alors bonsoir Quentin. Bonsoir Valentin. Avant tout, quels sont le nombre d'effectifs pour cette rentrée 2017 concernant le lycée général? Pour le lycée général, cette année, nous avons perdu 61 élèves sur l'année, par rapport à l'année 2016-2017. Nous avons aussi perdu beaucoup de professeurs parce qu'ils sont partis à la retraite. Mais nous en avons accueilli 21 nouveaux. Parlons du lycée professionnel à présent. Au lycée professionnel, il y a 30 élèves en moins que l'année dernière. Il y a 5 classes par niveau seconde, première, terminale. Il y a moins de professeurs que l'an dernier, mais aussi nouveaux malgré tout. Alors, il ne faut pas les oublier, ce sont aussi nos collégiens. Au niveau du collège, il y a aussi un gros changement. Il y a 40 élèves en moins cette année qu'en 2016-2017. Il y a également moins de professeurs, mais plus de nouveaux enseignants qui sont arrivés pour cette nouvelle année. Un changement, tu viens de nous les évoquer. Est-ce qu'il y a aussi un changement, une perturbation, si je pourrais dire ça comme ça, concernant les AED, assistantes d'éducation? Oui, il y a une perturbation au niveau de la vie scolaire, car il y a plus de contrats à temps partiel cette année. Ce qui fait que nous en avons accueilli 14 nouveaux des AED. Et malgré tout ça, il y a eu beaucoup de changements à la vie scolaire. Un classement qui ne change pas concernant cette fois-ci la cité scolaire globalement. Entre 2016-2017 et 2017-2018, nous avons perdu 131 élèves en tout. Mais ça fait que nous sommes passés de 1949 élèves à 1818 élèves. Ainsi, la cité scolaire Julie Daubier reste quand même l'un des plus gros établissements de l'académie. Alors une baisse pour cette rentrée 2017 concernant le lycée général, lycée professionnel et le collège. Comment arrives-tu à nous expliquer une baisse? C'est les effets du baby-boom de l'an 2000. Alors est-ce que le baby-boom aura encore une influence sur la rentrée à 2018? Affaire à suivre. Merci bien Quentin. Je vous en parlais dans les titres de l'innovation pour cette rentrée 2007 avec l'arrivée du numérique comme souci lycée 4.0. Quelles sont les ambitions d'un tel projet et que cela signifie? C'est Lucas Weber qui a mené l'enquête et est avec nous ce soir en plateau pour nous en parler. Bonsoir Lucas. Bonsoir Valentin. Alors si vous me permettez juste, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, me tourner vers vous Fabio, qui vous accompagne ce soir. Vous représentez Monsieur Kremer qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres avec nous sur ce plateau, mais qui souhaitait par votre biais transmettre un message à nos téléspectateurs concernant ce projet d'envergure. Bonsoir Valentin, bonsoir Lucas. Alors, vu que M. Kremer n'était pas là, il m'a laissé un petit message, donc je vais vous lire. Cette année, le LPO franchit une étape supplémentaire dans l'usage du numérique en proposant à nos 1500 lycéens d'échanger leurs livres scolaires pour des ressources numériques et d'acquérir un ordinateur dans d'excellentes conditions. En effet, tablettes, micro-ordinateurs ou ordinateurs portables proposés sont d'un excellent rapport qualité-prix et bénéficient aussi d'une aide à l'achat du Conseil régional Grand Est de 50% du coût, offre soumise à condition de ressources et de financement possible par mensualité. Ce projet lycée 4.0, initié et porté par la région Grand Est pour 49 des 355 lycées publics de son territoire, permettra à nos élèves, outre de soulager leur sac d'école, de bénéficier de conditions de travail contribuant à faciliter leur réussite scolaire, puis leur insertion professionnelle dans une société où le numérique est déjà omniprésent. Ce projet impliquera aussi une grosse évolution de nos infrastructures numériques en cours de déploiement.
et sera accompagné de nombreux temps de formation proposés aux enseignants que je remercie ici pour leur engagement au service des apprentissages et de la réussite de tous. Je tiens ici à affirmer combien je suis fier d'être le proviseur de cette grande cité scolaire, fier de mes enseignants et fier de mes lycéens. Je souhaite une belle aventure numérique à toutes et tous. Le proviseur Alain Kramer. Merci bien Fabrice, ce message va te permettre de rebondir avec toi Lucas pour savoir réellement où nous en sommes de ce lycée 4.0 après plus d'un mois de cette rentrée 2017. Eh bien Valentin, j'ai pu avoir quelques informations de monsieur Ankoviak, qui est directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sur l'état des lieux au niveau technique du lycée 4.0. Alors pouvez-vous un peu nous parler du système informatique qui va être utilisé concernant les étudiants? Effectivement, les élèves avaient le choix entre 3 outils. Un PC portable, un micro-ordinateur ou une tablette. Début septembre, 570 élèves ont réceptionné leur matériel informatique. Une seconde vague de 384 élèves devrait récupérer son matériel la semaine prochaine. Concernant l'équipement pour l'établissement cette fois-ci? Le Conseil régional de la région Grand Est a doté l'établissement de 16 VPI haut de gamme répartis dans tous les bâtiments. 88 bornes Wi-Fi sont installées dans les bâtiments 2, 3, 4, 5, 6 et la MDL. Ils sont en cours d'installation et on ne sait pas à quelle date ils seront opérationnels. Le matériel actif est installé, des switches qui alimentent les bornes. Des manuels qui passent du papier au numérique, cela va demander à mon avis des formations. Oui, une bonne partie des manuels numériques ont été commandés et l'établissement attend d'avoir accès au médiacentre pour pouvoir attribuer les licences aux élèves et aux enseignants. Merci bien Lucas pour toutes ces explications et c'est l'exemple par exemple d'une classe de terminale SI. Certains prennent leurs cours sur papier et d'autres sont définitivement passés au numérique et cela a des avantages. Logiquement, devrait émerger du vocabulaire, il faudra surligner les principaux types de centrage au niveau trois grandes formes. La Chine, donc loin derrière via la Chine, alors indépendamment effectivement du chiffre, on ne sait pas exactement, de projection cylindrique européocentrique qui nous présente donc. À noter aussi que les enseignants recevront dans les semaines qui arrivent une formation sur l'enseignement au numérique. Merci Lucas pour ces éclaircissements et dernière question parce que si je me trompe, tu fais partie d'un nouveau projet de cette rentrée 2017, c'est bien ça? Oui, effectivement, je fais partie du projet Lab. Donc on va le dire, le laboratoire d'innovation pédagogique. Exactement. Nouveau projet de cette rentrée 2007 comme je le disais. Et tout n'est pas encore prêt, mais Isabelle Coquely, professeure des CES et qui est l'une des fondatrices de cette nouvelle classe, nous explique les objectifs. Alors, le Lab, c'est un projet d'innovation pédagogique qui va en fait mélanger plusieurs pratiques pédagogiques. Alors, on a de la pédagogie inversée, on a de la pédagogie par projet, etc. L'idée, c'est de rendre l'élève responsable, autonome, et puis lui donner envie d'apprendre. En fait, l'idée, on partait du constat que les élèves s'ennuyaient en cours, et donc nous, on aimerait, avec l'outil numérique, puisqu'on est passé lycée 4.0, et ben redonner le goût d'apprendre, donc dans une classe un petit peu particulière qui s'appelle donc là-bas. Eh bien, cette rentrée un petit peu chaotique puisqu'on a normalement des endroits dédiés qui ne sont pas prêts. On a normalement l'outil informatique qui n'est pas non plus opérationnel, comme tout le monde. Pour le livre numérique, nous sommes pas encore au point. Donc, pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Donc, on a effectivement essayé de travailler en transdisciplinaire, par exemple. Ça, on peut le faire, mais pour le reste, on reporte. Dans l'année en projet, les élèves là ce trimestre vont travailler sur ce qu'on appelle un TTL, c'est-à-dire un travail transdisciplinaire du lab, donc TTL, vont travailler sur l'idée c'est qu'ils montent une micro-entreprise, donc une petite entreprise à partir d'un projet, à partir d'un objet, un produit, etc. Nous, pour leur montrer un peu ce que c'est une entreprise, nous allons travailler sur ArcelorMittal, on se déplace normalement à Hayange pour voir Mittal Steel, et puis on a travaillé sur l'histoire du site, sur l'aménagement aussi de la région à travers la sidérurgie. Et donc voilà, ça c'est pour le premier trimestre. Pour le deuxième trimestre, ils vont travailler sur totalitarisme et le théâtre, donc voilà, ce sera particulier. Et pour le troisième trimestre, sur leur projet professionnel. Donc à chaque fois, tous les trimestres, ils ont un travail transdisciplinaire à rendre. Ils sont évalués donc par les différents professeurs qui interviennent là-dessus, sur le projet. Tout autre contexte à présent, plan Vigipirate oblige, les mesures de sécurité sont renforcées. On fait le tour du dispositif avec Damien Frenzel.
Les entrées ont toujours été définies, mais c'est vrai qu'il y a eu des abus de la part des élèves les années précédentes. Là, on veut vraiment faire en sorte que ces entrées soient respectées, qui sont que l'entrée du côté de la pharmacie est bel et bien réservée aux lycéens, et celle qui est de l'autre côté est réservée aux collégiens. Vous avez peut-être remarqué quelques couacs, une fois ou l'autre, une grille qui n'était pas forcément ouverte à temps. Donc ça, c'est des couacs qui sont inhérents quand on change une grille de poste aussi large que la nôtre, parce qu'on a quand même 18 personnes dans l'équipe des assistants d'éducation. Et donc forcément, le temps que l'information passe et que chacun s'approprie la fiche de poste, il peut y avoir quelques couacs. Normalement, on va vers un retour à la normale. Concernant les plots face à la pharmacie, c'est une mesure de sécurité, c'est un accord avec la ville de Rombat dans le cadre du plan Vigipirate. Tout simplement une mesure de sécurité, il n'y a absolument pas à s'alarmer, c'est ce qui est préconisé dans tous les établissements scolaires. On a un plus grand contrôle des entrées et des sorties des élèves, notamment dans le cadre du plan Vigipirate. Nous, notre objectif principal, c'est la sécurité des élèves. On en a profité pour vous demander si vous pensez que les mesures de sécurité mises en place sont-elles bonnes et si vous vous sentez en sécurité dans votre établissement. C'est Lucas Hébert qui est allé à votre rencontre. Que pensez-vous des mesures de sécurité prises par le gouvernement, comme ces anti-béliers? Je pense que ça peut aider déjà les lycéens à se sentir plus de sécurité. Parce que on se sent déjà plus rassurés, parce qu'on se dit que le danger est déjà moins présent. Alors elles sont bien, mais je pense que c'est pas suffisant. On pourrait améliorer. Par exemple utiliser des caméras. Je pense que tout le monde pourrait normalement se sentir en sécurité, mais que la plus grande partie des gens, se sentent directement en sécurité, mais je pense qu'il y a quand même toujours une petite partie qui reste toujours sur leur regard, même si il faut quand même continuer à vivre et pas s'arrêter de vivre. Lucas Weber avec Quentin Marchauson sur le terrain. C'est obligatoire, les exercices d'alerte et d'évacuation doivent être périodiquement organisés. Le mardi 26 septembre, un incendie s'est déclaré dans une salle de laboratoire située au dernier étage du bâtiment 2. Rassurez-vous, tout a été contrôlé. David Pitinolo, sapeur-pompier professionnel à Rombat, revient sur l'importance d'un tel exercice. Il était au micro de Laure Zellec. Le but, c'est de permettre une évacuation dans les meilleures conditions possibles et d'entraîner un peu les enseignants lors des évacuations éventuelles du lycée pour qu'on ait un comptage exact ou se rapprocher de la perfection au niveau de cette évacuation. Habituer aussi les enseignants et les élèves lors d'une évacuation éventuelle. On est sur une dynamique qui va aller de plus en plus crescendo pour habituer le personnel sapeur-pompier à tous les établissements dont on a la charge pour la couverture incendie. Autre décor à présent, ça sera du sport basketball, ping-pong, bref, football. Bref, ce sont des multiples activités que vous allez pouvoir réaliser entre midi et 2 avec l'UNSS. Et Madame Philippe est avec nous en plateau pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est l'UNSS? L'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire. Et dans chaque établissement, cette fédération nous permet d'avoir une association sportive qui permet aux élèves de pratiquer du sport scolaire, donc en dehors des heures obligatoires de PS. Alors du sport, je viens d'évoquer différents sports à la carte. Tout à fait. La programmation à peu près en quelques mots. Il y a du badminton, de la musculation, de la gymnastique, du futsal, du tennis de table, du basket, de la natation et de la boxe française. Et il y a une nouveauté cette année, c'est de la danse contemporaine. Alors voilà. Comment, si certains de téléspectateurs souhaitent intégrer l'UNSS et pratiquer du sport entre midi, un déroulé qu'il faut absolument respecter? Il faut demander au professeur de PS une fiche d'autorisation que j'ai ramenée. C'est une petite fiche d'autorisation, il faudra la remplir, ramener une certaine somme d'argent qui est vraiment dérisoire par rapport à l'offre que propose l'association sportive. C'est noté en fonction des classes sur cette feuille et se présenter le jour de l'entraînement au gymnase concerné. Et à ce moment-là, on donne l'autorisation au professeur et puis on prend les inscriptions. Il y a possibilité de faire une séance d'essai. Si ça ne convient pas, on n'est pas obligé de revenir systématiquement. On va rappeler quand même à nos téléspectateurs qu'il y a importance à faire au moins une activité physique
oui, les activités physiques sont importantes, bouger c'est important. Là, ce qui est intéressant, c'est que on peut travailler ou bien pour soi, pour s'entretenir quand on prend le cas de la musculation. On peut pratiquer une activité entre midi et 2 qui va nous emmener vers des compétitions et donc des rencontres d'autres établissements. Et on peut aller ainsi très loin. Dans le cas de la danse, on peut participer à divers spectacles dans différentes salles de spectacle. Donc c'est quand même un choix assez étendu, quoi, puisque c'est ou bien de l'entretien, de la forme physique qui reste interne au lycée ou à la cité scolaire, ou alors on sort le mercredi après-midi ou bien à d'autres moments pour rencontrer d'autres élèves. Merci bien Madame Philippe pour ces explications. On reviendra longuement dans nos prochaines éditions concernant l'UNSS. On parlait de sport, maintenant on va parler un peu d'animation avec l'Espace Jeune de Rombaille. On accueille sur ce plateau Julie Trussello, médiatrice culturelle à l'Espace Jeune. Bonsoir Julie. Bonsoir Valentin. Alors avant tout, l'Espace Jeune, c'est quoi exactement et où ça se situe? Alors c'est donc un lieu qui est réservé aux adolescents à partir de 11 ans. Et ça se situe au 2A rue Lyoté, donc c'est à peu près à même pas 5 minutes à pied de la cité scolaire. Qu'est-ce qu'on peut y pratiquer au sein de l'Espace Jeune? Alors en fait à l'Espace Jeune on a 2 salles. On a une salle d'accueil qui est réservée aux adolescents qui ne seraient pas forcément demi-pensionnaires et qui voudraient venir à midi pour manger. Donc c'est équipé d'une télé, d'ordinateur, de table, même d'un micro-ondes si vous voulez faire réchauffer des choses pour le midi. Et j'ai aussi appris qu'il y avait de la musique à l'Espace Jeune. Oui, effectivement, on a une deuxième salle, c'est donc une salle d'activité à l'arrière du bâtiment où on peut pratiquer la musique ou la danse ou même toute autre activité. Il suffit de venir me voir si vous avez un projet artistique à développer. Et donc cette salle, elle est à disposition des groupes de musique, de danse ou autres qui voudraient venir répéter. Alors, ou autres qui voudraient répéter, si parmi nos téléspectateurs, certains voudraient répéter, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut prendre contact avec moi. Donc on peut prendre contact avec moi via le Facebook de l'Espace Jeune, c'est Espace Jeune Rombaille, ou via le blog, ou venir me voir directement à mon bureau à Rombaille. Toutes les informations s'affichent en bas de cet écran. Dernière question, y a-t-il des projets en cours et qui vont être bientôt prêts? Alors, à la veille des vacances scolaires, donc le vendredi 20 octobre, on organise un concert avec les groupes de musique et de danse qui répètent déjà à l'Espace Jeune. Et après, on a un programme qui aura lieu pendant les vacances scolaires. Ce sera plutôt au niveau du sport et des sorties. Eh ben, on vous tiendra au courant, vous, chers téléspectateurs, sur notre site internet JD 3.0. Merci bien, Julie Trussello, d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de l'Espace Jeune. Et avant de refermer ce journal, partons au Japon, tout en restant à la cité scolaire avec la rencontre hebdomadaire des passionnés d'animé et des livres manga. Ça se déroule tous les lundis entre midi au SCD du lycée professionnel, le club manga avec Beata Favero. Aller au-delà de simples lectures des mangas. Donc, on essaye d'approfondir la culture japonaise par la recherche. Pour cette année, par exemple, c'est un travail, bon, c'est trop dit travail, c'est plutôt le plaisir de découvrir les contes et les légendes japonaises, particulièrement les légendes urbaines, parce que ce sont des légendes qui ont beaucoup inspiré des metteurs en scène pour créer des films et que nos jeunes sont très accros maintenant des films un peu d'horreur, je dirais, qui se basent sur... Le scénario se base sur ces légendes urbaines. Il y a une bonne ambiance, des échanges, il y a des amitiés qui se créent parce qu'à force d'avoir les centres communs, l'intérêt commun, il y a aussi des amitiés qui se crée entre, ce qui me fait plaisir aussi, entre les élèves du lycée professionnel et du lycée d'enseignement général, ce qui crée aussi un peu les liens entre les deux établissements. Et afin de compléter votre détour au Japon, direction le Centre Pompidou de Metz avec son exposition Une saison japonaise qui s'y tiendra jusqu'au 14 mai prochain. À noter aussi que vous pourrez retrouver ces différents articles et différents reportages sur le site internet du JD 3.0 qui s'affiche juste en bas de cet écran. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Le mois prochain, vous retrouverez Lucas Weber aux commandes de cette édition. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.